Pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Pour ceux qui sont en Facebook Live, coucou. Et pour ceux qui sont déjà venus, bienvenue bien sûr. Alors, la première question à se poser, qui semble vraiment un peu superflue, c'est est-ce que notre planète va vraiment mal? Ça vaut quand même le coup de se poser la question rapidement. Je pourrais citer des milliers d'articles et de chiffres. Je vais juste prendre deux articles avec quelques statistiques récentes. Cette semaine, j'ai lu dans le Figaro, mardi, les dernières mesures scientifiques indiquent que la fonte du Groenland se fait 6 fois plus vite que dans les années 80-90. Et cela s'accélère. 300 milliards de tonnes de glace par an sont en train de fondre au Groenland. 120 millions de piscines olympiques. Ça s'accélère. Ce n'est pas le genre d'article qui fait la une parce que c'est une catastrophe permanente. Ce n'est pas un truc forcément qui claque. Et surtout parce qu'on ne voit pas directement les conséquences dans notre vie. Ça ne touche pas à notre feuille d'impôt, donc ça passe en second plan. Un autre article synthétise plusieurs statistiques, et je vais vous donner quelques statistiques. Donc l'article date de février de cette année, un article dans un journal anglais, The Guardian, qui a recensé les statistiques suivantes. Depuis 2005, le nombre d'inondations catastrophiques dans le monde s'est multiplié par 15. Le nombre de canicules extrêmes s'est multiplié par 20. Les incendies incontrôlés par 7. Le sol cultivable se perd entre 10 et 40 fois plus rapidement qu'il ne se renouvelle. Et ça, on n'a même pas inclus les forêts tropicales qui sont dévastées, etc. Les 20 années les plus chaudes jamais enregistrées se situent toutes dans les 22 dernières années. Et la Terre a déjà augmenté de température de un peu plus d'1 degré. Voilà, on a dit il y a 30 ans, je me souviens, une émission scientifique, quand j'étais encore ado, disait si on atteint 1,5 degré, c'est déjà la catastrophe. On y est presque à cet 1,5 degré de réchauffement. Voilà la courbe de réchauffement que vous voyez. Si on compare au début du XXe siècle, on a dépassé déjà 1 degré. Il y a eu une décennie, ici une petite décennie entre environ 2000 et 2011, voilà, là où on disait oh, c'est bon, c'est stabilisé, mais c'était parler trop tôt. Les océans étaient en train d'absorber encore la chaleur, et puis une fois qu'ils étaient saturés, selon certains scientifiques, voilà, c'est reparti à la hausse. Et maintenant, ce qu'on voit en termes de réchauffement, c'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire qu'il y a des cercles vicieux qui se mettent en place. Le réchauffement déclenche d'autres phénomènes de réchauffement. Je pense que vous êtes au courant, mais je vais vous donner deux exemples. L'exemple de l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir de réfléchissement de la glace. La glace fond, ce qui fait qu'il y a moins de surface blanche pour réfléchir la chaleur et la lumière dans l'espace, ce qui fait que le réchauffement s'accélère. Donc c'est un cercle vicieux. Donc si on regarde quelques images de la fonte de l'Arctique, donc pardon, ça c'est septembre 84 et septembre 2012. La superficie de la glace au pôle Nord se réduit comme peau de chagrin. Et cela semble s'accélérer. Et ça déclenche autre chose. On a le réchauffement des sols gelés dans le toundra, ce qu'on appelle le permafrost ou le périgel sol. Ça se réchauffe, les sols fondent et libèrent d'immenses quantités de méthane. Et c'est un gaz à effet de serre qui est 80 fois plus puissant que le CO2. Donc voilà, et en 2000, alors là c'est la courbe de réchauffement au pôle. Au pôle Nord, ça semble se réchauffer 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. Et en 2016, je crois que c'était janvier 2016, il y a eu pour la première fois peut-être de l'histoire humaine, des températures au-dessus de 0 au pôle Nord en janvier. C'était du jamais vu. Quelques analyses. Alors certains vont remettre en question tout ça en disant voilà, on peut te faire dire tout ce qu'on veut aux statistiques. D'autres vont dire ok, ben c'est vrai, mais ce n'est pas notre faute. C'est le soleil, c'est les volcans, c'est des phénomènes naturels.
j'aimerais simplement dire que le principe scientifique derrière le réchauffement est extrêmement simple à comprendre. Un enfant de 5 ans peut comprendre ce principe, c'est-à-dire qu'il y a des gaz dans l'atmosphère qui agissent comme une couverture. Et si vous êtes au lit, vous avez froid, vous rajoutez une couverture et vous avez plus chaud. C'est exactement le même principe. On rajoute d'immenses quantités de gaz, c'est comme une couverture, on a plus chaud. Donc pour démontrer que c'est faux, il faut démontrer que ce principe est faux. Ce qui selon moi est impossible. Et je questionnerai quand même les motivations de ceux qui remettent en question ce principe très simple. Donc le réchauffement, on est au courant, mais il n'y a pas que ça. Peut-être que vous avez vu récemment un rapport sur les populations d'insectes. Donc, je suis déjà en direct. Alors, quelques statistiques. Donc, il y a eu des études faites en Allemagne qui montrent que la population d'insectes est en train de s'effondrer. Et c'est une des bases de la chaîne alimentaire animale. Et cette étude montrait qu'il y a 75% d'insectes en moins en 40 ans. Donc, c'est absolument énorme et ce déclin continue. Et bien sûr, la première chose à laquelle on pense, c'est les pesticides. Mais, même si ça peut tout à fait jouer, il y a une autre étude qui a été faite au Puerto Rico, et c'était dans un parc national protégé et loin des villes et des pesticides. Et dans ce parc national, 98% des insectes avaient disparu en 30 ans. Et avec ça, puisque c'est la base de la chaîne alimentaire, 86% des oiseaux avaient disparu. Et le scientifique qui a fait ce rapport, qui avait été il y a 20-30 ans, et puis qui est retourné, a dit « c'est devenu une jungle silencieuse. Il n'y a plus un bruit. C'est comme déjà mort, quelque part. » Alors, on ne sait pas tous les facteurs dans le cas de Puerto Rico. Et probablement le premier, ce que disent les scientifiques, c'est que c'est un écosystème très sensible au changement de température, et le réchauffement serait probablement le facteur premier dans cette catastrophe qui est déjà là. Si on projette à l'avenir ces mêmes statistiques, à la fin du siècle, il n'y aurait plus aucune vie insecte sur Terre. Si on suit les courbes. Donc, ce n'est pas juste le réchauffement. Et on pourrait voir dans d'autres domaines, les récifs coralliens sont en train d'être sérieusement affectés. 2016, environ la moitié de la grande barrière de corail en Australie a été tuée par des excès de température. Des températures que ces corails ne supportaient pas. Et là, peut-être aussi dans quelques décennies, on va vers l'extinction totale de ces récifs coralliens avec toute la diversité de vie qu'il y a dedans. Alors, quelle réaction? Certains disent aussi, il y a toujours eu des extinctions dans l'histoire de la Terre, il y a toujours eu des changements de température, quelque part, c'est pas grave. De ma perspective, j'ai l'impression que notre maison commune est en train de s'effondrer. Et quand la maison s'effondre, eh bien, ça va aussi tomber sur notre tête. Donc, il ne peut pas y avoir, il y aura forcément des conséquences humaines aussi. 75% de nos aliments proviennent de 5 espèces animales et de 12 espèces de plantes. Donc nous sommes dans une fragilité. Ce manque de biodiversité rend notre alimentation très très vulnérable. Donc voilà le point de départ et les questions que ça déclenche. Est-ce qu'il est encore possible de sauver la planète? Que dit Dieu de tous ces phénomènes? Pour ceux qui sont chrétiens, croyants, qu'est-ce qu'on est appelé à penser, à faire? Est-ce qu'il faut rejoindre, je ne sais pas si vous connaissez l'Extinction Rebellion, qui maintenant se déploie dans plusieurs villes partout sur Terre. Donc voilà cette question, quel est l'avenir de notre petite planète? Alors, puisque nous sommes dans un café théologique, on va commencer par le commencement des textes bibliques, la Genèse. Que dit la Genèse de l'environnement? Au chapitre 1, nous avons un tableau d'un Dieu qui crée l'incroyable variété de l'univers, du vivant, par sa parole. Donc déjà, le croyant y croit que la création est l'œuvre de Dieu, ce qui devrait au moins inspirer un grand respect. Dieu déclare sa création bonne. Donc,
on ne peut pas, excusez-moi pour l'expression, foutre en l'air une si belle création impunément. Si nous sommes enfants de Dieu, il me semble normal d'aimer et d'apprécier ce que Dieu a créé. Ça, c'est le premier point. La première tâche que Dieu donne à l'homme, c'est d'être un jardinier, de prendre soin d'un jardin. Il est plongé au milieu de cette création avant toute autre chose. Alors, dans ce chapitre 1, il y a une parole à la fin du chapitre qui a été diversement comprise. Le verset 28 dit que Dieu a béni l'homme et la femme en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et ce mot « dominer » a été compris par certains pour signifier écraser, exploiter à outrance. C'est carte blanche. Alors, en hébreu, le sens signifie à peu près régner. L'homme étant à l'image de Dieu, il doit régner comme Dieu règne. Comment est-ce que Dieu règne? Il règne avec bienveillance et générosité. Donc je ne vois pas personnellement une invitation à écraser, exploiter à outrance, mais plutôt d'être un bon gestionnaire. Et à travers toute la Bible, l'homme est présenté comme étant le gestionnaire, le gérant des ressources que Dieu met à sa disposition. Mais ces ressources appartiennent toujours à Dieu, quelles qu'elles soient. Donc l'homme peut rendre fructueux ou il peut dilapider le trésor. Et ma perspective actuelle, c'est que nous sommes en train de dilapider un trésor, très rapidement. Si vous ne le saviez pas, je crois que si tout le monde avait le niveau de vie occidental, il faudrait 4 planètes pour fournir toutes les ressources nécessaires. Donc la Genèse présente l'homme comme étant responsable, gestionnaire, au sommet de la création de Dieu. C'est lui qui porte l'image de Dieu. Ce qui donne à l'homme à la fois, on va dire, des droits et des devoirs, des responsabilités énormes. Et on voit dans la Genèse que les actes de l'homme ont des conséquences absolument énormes sur tout le reste de la création. Dans le récit de la Genèse, c'est par la faute de l'homme que la mort entre dans la bonne création, y compris le monde animal. Donc on a cette histoire, vous connaissez je pense tous, même si vous n'avez pas les textes en tête, mais il y a ce fruit du choix entre le bien et le mal, ou la détermination, ou la connaissance du bien et du mal. Et lorsque l'homme et la femme prennent ce fruit, il y a une malédiction qui est prononcée, non seulement sur l'homme, mais curieusement, sur toute la création. Toute la création est affectée par cet acte. Genèse 3, versets 17 à 19, Dieu dit « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines, des chardons. Tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre. » Donc, je pourrais commenter longuement ce texte, mais juste relever qu'à partir de ce moment-là, de la chute, ce qu'on appelle théologiquement, l'homme entre dans une relation de conflit avec le reste de la création. La terre est moins généreuse que prévu. La malédiction l'atteint, même si elle n'a pas voulu. Ce n'est pas elle qui a fauté, mais l'homme étant au sommet, responsable, ses actes ont des conséquences. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la terre est devenue mauvaise. Évidemment, parce qu'on a des psaumes qui célèbrent la beauté, la variété de la création de Dieu, qui reste néanmoins très belle. C'est la même chose quelques chapitres plus loin, l'histoire du déluge. C'est le même principe de l'homme qui est responsable, dont les actes affectent toute la planète. Donc la terre est remplie de méchanceté et de violence. Et Dieu envoie ce déluge qui affecte violemment tous les êtres vivants. Certains vont dire Dieu n'est pas juste, c'était pas la faute des animaux, etc. On est d'accord, mais je tire simplement ce principe de la responsabilité humaine sur l'ensemble de la création. Et le fait que nos actes ont toujours un impact fort sur la création. Alors Dieu est quand même bon, on ne reste pas qu'avec des malédictions, il y a aussi des bénédictions. Heureusement. Et à la fin de cet épisode du déluge, il y a une bénédiction qui est prononcée par Dieu. Dans cette bénédiction, il y a cette promesse qu'il ne détruira plus jamais la terre de la sorte. Et Dieu dit à Noé, aussi longtemps que durera la terre,
Semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver et jour et nuit jamais ne cesseront. Alors je connais certains chrétiens aux États-Unis en particulier qui prennent ce texte comme étant une promesse que Dieu fera en sorte que la planète ne se réchauffera jamais. Voilà, il a promis la stabilité écologique. Pour moi, le problème, c'est que, ok, stabilité, mais froid et chaleur vont toujours exister dans un monde qui se réchauffe, mais dans des proportions différentes. Et Dieu ne revient jamais sur ce principe qu'il a placé l'homme en tant que gérant responsable de l'ensemble. Voilà pour la Genèse, la base. Maintenant, après la Genèse, on a les lois juives. Qu'est-ce que ces lois disent sur Dieu et sa création, et nous et la création? Je vais juste parler de deux exemples. Dans les lois israélites, il y a des lois de protection de l'environnement. La première loi, peut-être que ça ne vous a jamais fait penser que c'était une loi de protection, mais le Shabbat, ce jour de repos, est un jour où l'homme doit cesser toute activité commerciale. Et le but de ce Shabbat, de ce jour de repos, est de permettre à l'homme de se reposer, mais aussi de faire en sorte qu'il ne s'attache pas qu'au matériel. Et les animaux doivent aussi bénéficier de ce temps de repos. Donc ils sont aussi au bénéfice de cette loi. Donc tous les 7 jours, un jour de repos, et tous les 7 ans, il y a une loi sur la jachère. Donc tous les 7 ans, les Israélites doivent arrêter toute cultivation du sol. Et ils doivent placer la foi en Dieu pour manger uniquement ce que la terre produit toute seule. Donc, il y a un principe qui est établi dans la loi, qui est le repos et le refus de l'idolâtrie de l'argent. Le refus du tout commerce. Et je crois personnellement que si on respectait un peu plus ces principes-là, déjà la planète se porterait un petit peu mieux. Parce que je ne crois pas que le problème numéro 1 de notre civilisation, c'est la technologie, mais c'est l'utilisation que l'on fait, c'est la concupiscence, c'est le pouvoir de l'argent. Et donc c'est mon troisième point sur le rapport biblique entre l'homme et la création. Pourquoi est-ce que nous sommes au bord d'une catastrophe écologique? Les révolutions industrielles et puis agricoles ont apporté énormément de bien dans ce monde. On est tous à peu près en bonne santé. On a une espérance de vie qui s'est énormément rallongée par rapport au siècle passé. On vit mieux, plus longtemps, mais en même temps, il y a une transformation des paysages, juste après la guerre, des champs à l'échelle industrielle, ce qui nous a permis de nourrir beaucoup de personnes pour peu d'argent. Et en fait, au passage, on se plaint beaucoup du pouvoir d'achat. La part de l'alimentation dans le budget, depuis les années 50, s'est divisée à peu près en deux. Donc on a quelque chose qui paraît bien. Les gens sont bien nourris pour pas cher. Mais derrière cela, il y a un mal, un démon qui se cache. Et le seul que j'ai envie de mettre en lumière là, dans ce point, c'est le moteur de ces changements. Je crois que le moteur profond de tous ces changements, c'est avant tout, c'est le désir de s'enrichir rapidement, d'avoir un rendement rapide. Et je crois que si les prophètes de l'Ancien Testament avaient vécu à notre temps, ils auraient dénoncé fortement cette motivation-là. Je vais donner l'exemple du prophète Ésaïe, qui a vécu 7 siècles avant Jésus-Christ, et qui a dit « Malheur à vous qui joignez maison à maison, et ajoutez un champ à l'autre, au point qu'il n'y a plus d'espace libre parce que vous occupez à vous seul tout le pays. Le Seigneur des armées célestes m'a parlé et m'a dit « Certes, ces nombreuses maisons deviendront une ruine, ces maisons grandes et superbes seront inhabitées. » Donc, avant l'époque de la spéculation immobilière, Dieu condamne ceux qui accumulent le capital aux dépens des autres. Et c'est intéressant, ceux qui ne laissent aucun espace libre dans le pays. Ce qui pour moi parle de laisser la nature aussi à sa place. Ces riches que Ésaïe condamne, aujourd'hui seraient les pauvres de notre planète. Parce qu'ils n'ont pas Internet, d'une part, les pauvres.
Mais par rapport à nous, ils seraient, je pense, des pauvres. Donc Dieu, je pense, dénonce cette soif de posséder, cette convoitise qui fait qu'on exploite l'autre et qui fait que derrière, forcément, on exploite la terre. Je crois qu'on ne peut pas dissocier exploitation du pauvre et exploitation de la terre et de ses ressources. Ça viendra forcément à un moment donné. Et notre problème, c'est que nous ne voyons pas les conséquences de nos actes. Nous achetons des vêtements pas chers. On est content. Ça a été fabriqué au Bangladesh, dans des conditions terribles, dans l'indifférence et l'exploitation, aussi des ressources de la planète. Je n'arrive pas encore à dire ce qu'il faut faire, mais on va continuer avec une autre citation. Cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul qui conseille le contentement. Il dit « Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » Dans 1 Timothée 6. Paul prône une simplicité que je pense que notre société occidentale aurait du mal à concevoir. Est-ce qu'on est capable de dire, ceux qui sont croyants, j'ai nourriture, j'ai vêtements, je suis content? C'est un bon défi. On est loin de l'accumulation moderne des biens. Donc, pour ceux qui sont croyants, je crois qu'on a des textes là que si vraiment on les prend au sérieux, ça va avoir un impact sur notre niveau de consommation, notre rapport avec les autres et la planète. Alors, je ne peux pas ne pas citer Jésus. Il dit très simplement, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et il dit Mammon, il personnifie l'argent. Et vraiment, moi je suis persuadé que ce qui régit le monde et qui le pousse à sa destruction, c'est précisément l'amour de l'argent. Je ne sais pas qui a regardé jeudi la présentation du président Macron. Une personne, deux, trois. Vous avez remarqué que l'environnement est passé à la trappe. Ce qui intéresse les gens, c'est plus de pouvoir d'achat. À peu près, point. Nous sommes dans une société qui veut le beurre et l'argent du beurre. Et la question du pouvoir d'achat le remporte presque toujours dans les débats politiques. Et la question principale de nos économies et de nos démocraties, c'est comment augmenter le pouvoir d'achat. Comment faire croître l'économie. Mais c'est pour moi pas la bonne question. Ça, c'est la question que Jésus aurait dénoncée. Et non seulement Jésus, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, le chapitre 18, c'est un tableau d'un monde qui est condamné et jugé par Dieu pour son goût de luxe et son esprit de commerce. Dans ce chapitre, à la fin, on a tous les marchands qui pleurent parce qu'ils ne peuvent plus faire commerce. J'ai lu un autre article qui disait que, vous savez, actuellement, il y a Trump qui est en guerre avec la Chine, enfin commercialement. Cette guerre commerciale qui aurait des conséquences directes sur l'environnement. Le Brésil serait, donc ce qui veut dire que les États-Unis n'exporteraient plus de soja en Chine. Qui va prendre la relève? C'est le Brésil. Et pour produire suffisamment de soja pour satisfaire le marché chinois, ils vont devoir encore dévaster une superficie de forêt tropicale la taille de la Grèce. Donc c'est ce qui est en cours d'arriver là. Nos actes ont toujours des conséquences et plus on a de responsabilités, plus forcément ils ont des conséquences. Les chrétiens dans tout cela, je crois que cette question de l'environnement est assez loin de nos yeux et de nos cœurs pour beaucoup. En partie parce que c'est un problème tellement vaste qu'on ne sait pas comment s'y prendre, où commencer. Et c'est vrai que ce n'est pas un sujet dont la Bible parle massivement ou très explicitement. Effectivement, la Bible traite principalement de la question du salut, de la relation entre les hommes et les femmes et Dieu. Relation avec le Créateur. Mais cette relation, et puis les relations avec les autres, impliquent beaucoup de choses. Et une des implications, c'est la question de la justice sociale. Le chrétien convaincu, peut-être évangélique, qui roule avec une grosse bagnole bien polluante et s'en fout
de la question de la planète s'en fout aussi que ça va affecter des personnes, que ça va avoir des conséquences. Et il y a tant d'injonctions bibliques à prendre soin des pauvres que j'en cite même pas. Et donc notre action va de façon malheureusement invisible affecter par exemple l'habitant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui pour la première fois doit faire face à une sécheresse dans un pays tropical. Donc les changements climatiques ont pour peut-être première victime humaine les pauvres de notre planète. Donc c'est une question de justice. Selon les estimations, on dit que le changement climatique a déjà provoqué une augmentation des flux migratoires d'environ 400% depuis 2000, en 2000. Les gens fuient leur terre parce que ce n'est plus cultivable, parce que s'il fait trop chaud, etc. Et selon les projections, ça va aller en s'augmentant. Donc avec le réchauffement de la terre, l'augmentation du niveau de la mer, on peut poser la question: que vont devenir 175 millions d'habitants dans la Bangladesh, qui vivent à 2 mètres du niveau de la mer? Donc, un manque de préoccupation pour la terre se traduira toujours par une souffrance humaine. Et même si notre point de vue est que la terre est éphémère, on doit tenir en compte l'impact sur les autres et notamment les pauvres. Alors bien sûr, il y en a qui ont un intérêt à ce que rien ne change. On pense tout de suite aux grandes corporations, ceux qui font le lobbying. C'est dans leur intérêt que rien ne change. Et les gouvernements de nos sociétés ont peur de ces grosses boîtes, ces grosses entreprises. Alors pour la petite statistique, entre 2000 et 2016, les industries du pétrole et du charbon aux États-Unis ont dépensé combien sur le lobbying? Plus de 2 milliards de dollars. C'est un budget avec lequel on aurait pu déjà résoudre un grand nombre de problèmes. Ils ont dépensé plus de 2 milliards pour empêcher l'aboutissement des lois de protection de l'environnement, et notamment sur le CO2. Et ils ont réussi. Aucune loi aux États-Unis n'a réussi à franchir cette barrière. Donc c'est dans leur intérêt. L'être humain a toujours du mal à voir son intérêt dans le long terme. Et ça, c'est un problème spirituel également. Donc l'injustice qui se cache, hein, nous sommes dans la richesse grâce à ceux qui sont pauvres, quelque part. La richesse est presque toujours teintée d'exploitation et d'injustice. Je n'ai pas le temps d'en parler plus. On va parler d'un 5e principe. C'est le principe, c'est la loi des conséquences. La Bible nous enseigne que nous semons et nous récoltons. Galates 6, verset 7, ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, ou on ne se moque pas de Dieu. On récolte ce que l'on a semé, tout simplement. Et nous, dans l'Occident, nous avons semé une société qui veut s'enrichir rapidement à tout prix, et nous récoltons des catastrophes écologiques au niveau mondial. Pourtant, nous avons déjà eu des belles leçons. Dans les années 30, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Dust Bowl, donc surexploitation des terres agricoles, conséquences écologiques et économiques et humaines catastrophiques. Le principe est simple, c'est que, effectivement, on ne se moque pas de Dieu. Il a mis en place des systèmes écologiques qui sont en équilibre. Aujourd'hui, nous les comprenons de mieux en mieux. Et nous comprenons qu'il est facile de les déséquilibrer. Le problème, c'est que, même s'il devient de plus en plus faisable d'agir, c'est l'inertie, ce sont les intérêts commerciaux, c'est l'indifférence qui fait que nous n'agissons pas. Alors on arrive vers la fin de la réflexion biblique, donc on va terminer avec la fin. C'est que la Bible annonce la fin du monde. Ça change la donne. Moi j'ai lu quelques blogs avant, un blog panthéiste, un blog bouddhiste, et on accuse la Bible d'encourager une mauvaise attitude vis-à-vis de la terre. Parce que, selon la Bible, effectivement, cette terre est destinée à disparaître. Sa forme actuelle n'est pas conçue pour durer éternellement. Et donc, on dit, vous vous en fichez, parce que vous croyez que de toute façon,
ça va être remplacé. Et il y a des personnes, et moi je m'inclus dans ces personnes qui croient que cette fin est pour bientôt. Alors, que dit la Bible sur cette fin du monde? Elle enseigne que toute la création actuelle est en souffrance. Êtres humains, animaux, plantes, tout est en souffrance. Du fait de l'introduction du mal, que nous avons vu au début, qui est la responsabilité de l'homme. Et la Bible enseigne que toute la création, tout le vivant, attend de passer par une sorte de mort et de résurrection, comme les croyants. Donc, Paul écrit dans Romains 8, versets 19 à 23, le texte suivant. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire, ou de futilité, ou de frustration. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Alors ce texte mériterait un long traitement. Je veux simplement retirer ceci. Notre magnifique monde est soumis, comme nous, à la frustration, à la corruption. Et elle est destinée à être totalement renouvelée et à retrouver une gloire plus qu'initiale, mieux que le Jardin d'Éden, avec ceux qui appartiennent à Dieu. Et ce moment-là, c'est le moment du retour de Jésus-Christ. Nous croyons que quand il reviendra, c'est le jugement final. Ceux qui espèrent en lui recevront cette vie pleine, entière et magnifique. Et la terre également retrouvera cet état de, on va dire, de paradis. Alors, j'ai demandé à un ami qui est pasteur à Marseille de faire un petit témoignage. Donc, pour vous introduire, il s'appelle Thomas Pouette. Et assez rare parmi les pasteurs, il était très impliqué dans une association écologique. Il vivait dans ce qu'on appelle un éco-hameau, donc une petite communauté de 5 ou 6 familles. Ils étaient tous engagés en tant que chrétiens, avec l'évangile, et aussi sur le plan écologique. Ils faisaient beaucoup de partage, ils faisaient pousser les légumes, covoiturage, etc. Alors je vais lui laisser nous parler de ce texte de Romains, si on peut lancer la vidéo. Ce que j'aurais à cœur de dire aux chrétiens, dans leur rapport entre la foi chrétienne donc, et l'écologie, et pour moi ce qui m'interpelle le plus, et sur le sujet sur lequel j'ai envie de plus interpeller les chrétiens là-dessus, c'est attention à pas trop spiritualiser notre foi, et à spiritualiser dans un sens de dématérialiser notre foi. Je crois que l'opposition entre le spirituel et le matériel ne vient pas de la foi chrétienne, mais plutôt des philosophies grecques, et que la Bible jamais n'oppose le spirituel et le matériel, et que le désintéressement des chrétiens, des églises face à l'écologie, qui n'est pas si général, il y a de plus en plus de chrétiens et d'églises qui s'intéressent au sujet, mais je crois que lorsque les chrétiens s'y désintéressent, c'est à cause d'une fausse spiritualisation de notre foi, et donc d'une dématérialisation de notre foi. Et non, je crois qu'il faut reprendre conscience, réaffirmer que le projet de salut accompli en Jésus-Christ à la croix, le projet de salut accompli en Jésus-Christ, c'est le salut du monde, de l'univers, avec les êtres humains bien sûr, et c'est peut-être le cœur du salut, le salut des êtres humains, mais c'est ancré dans un projet de salut beaucoup plus global, un projet de salut de l'univers, où Dieu va restaurer sa création, va la restaurer, et non pas la mettre à la poubelle comme on s'imagine souvent. Voilà, et pour moi c'est un argument fort en faveur d'une éthique chrétienne écologique, c'est que si on considère que n'importe quoi, la création ou nos corps
vont rester dans les griffes de la mort parce que Dieu va s'en désintéresser et que c'est pas ça qui sauve, il sauve nos âmes seulement et non pas la matière, alors la victoire de Christ n'est pas totale. La victoire de Jésus à la croix sur la mort, sur le mal, n'est pas totale. Et non, pour que cette victoire soit totale, il faut affirmer, je crois, et c'est ce que la Bible fait à mes yeux, que nos corps sont sauvés, qu'ils vont ressusciter, que la création est sauvée de l'esclavage du mal, Romains 8 par exemple, et que cette création donc va être restaurée. Et que la création à venir, qu'on appelle peut-être de manière plus populaire le paradis, la création à venir, c'est cette création présente, renouvelée, radicalement transformée, libérée de la corruption et de la crise écologique notamment. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute et bonne réflexion. Voilà. On aura l'occasion de discuter dans quelques instants. Je vais vous lire un texte du prophète Isaïe, nous revenons à lui. Il parle de cette fin des temps dans un texte où on voit une création où l'harmonie est retrouvée. Le loup s'assoit tranquillement avec l'agneau, le lion devient végétarien, et il dit ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, qui représente l'étendue de la terre à cette époque-là. Donc, nous attendons ce renouvellement, et aussi notre corps. Notre corps est en train de s'user, déjà. Vos cellules sont en train de mourir dans votre tête là, au moment où je parle. Désolé, c'est pas ma faute. Nous sommes en train de s'user, mais ça ne veut pas dire que nous avons le droit de nous négliger. Et pour moi, c'est la même chose avec la planète. Si, en tant que chrétiens, nous allons chez le médecin quand nous sommes malades, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas de même avec la planète? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas aussi soin de cette enveloppe terrestre? On prend soin de notre enveloppe charnelle et c'est juste de le faire. Nous avons cette responsabilité de prendre soin autant que possible de notre demeure, même si elle est provisoire. Donc nous vivons dans une tension. C'est vrai que sur beaucoup de domaines, le chrétien vit un pied dans le monde présent et un pied dans le monde à venir. Donc, moi, je fais partie de ceux qui croient que ce monde présent va disparaître, mais pas être mis à la poubelle, comme a dit Thomas, elle sera renouvelée. Donc, pourquoi en prendre soin? C'est une façon, je trouve, d'être témoin. Parce que tout ce que le chrétien est censé faire est censé démontrer la réalité de ce monde à venir. La paix, les relations apaisées, l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on exclurait nos rapports avec la création? Puisque dans ce temps à venir, notre rapport avec la création sera parfait. Nous ne serons plus dans la destruction, dans l'exploitation, mais dans une vraie harmonie. Donc pourquoi ne pas essayer de démontrer ça maintenant? Pour moi, ça fait partie du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à être une démonstration vivante de ce monde à venir. Ce qui pour moi est un appel fort à justement prendre soin de la création de Dieu. Alors on a commencé avec la Genèse, on va terminer avec l'Apocalypse. Chapitre 11, verset 18. Dieu parle de la fin des temps et du jugement dernier en ces termes. L'heure est venue où tous les morts seront jugés, et où tes serviteurs les prophètes et les membres du peuple saint, eux qui te craignent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Ma conviction, c'est que un vaste péché collectif, à savoir notre concupiscence, ce désir de toujours plus, nous a amenés à ce point où nous sommes en train de détruire la terre. Alors, est-ce qu'il est trop tard? Là, les avis divergent. Mon avis, alors je suis assez pessimiste quant à la probabilité que les êtres humains se mettent d'accord pour faire quelque chose de suffisamment fort et pertinente pour vraiment sauver la planète. Comme je dis jeudi soir, Macron en a peine parlé. Et le problème de nos démocraties, c'est qu'on vote presque toujours pour un résultat rapide, plus d'argent dans nos poches. Ce qui n'est pas pour arranger les affaires de la terre. Donc, je crois que Dieu jugera ce péché parmi les autres.
le péché d'exploitation, qui détruit sa belle création. Je suis d'accord avec le pape, qui a dit que c'est un péché. Alors, comment réagir, comment conclure? La plus grande idole de notre époque, c'est le dieu Mammon, l'argent. L'argent régit le monde. L'amour, la soif de l'argent pousse des hommes à des folies, nous pousse à beaucoup de bêtises. Et je crois que certains qui ne sont pas du tout chrétiens ont compris ça. Les altermondialistes, certains écologistes, ceux qui prônent la décroissance. Et je crois que les chrétiens devraient être les premiers à condamner la vaine poursuite de l'argent avant toute autre chose. Avant la poursuite de relations saines avec Dieu, avec les autres et avec la création. Donc, Dieu veut sauver l'individu, il veut aussi sauver sa création, c'est ce que dit Romains 8. Donc, comme j'ai dit, il en va de notre témoignage de chrétien de ne pas participer à la promotion d'un développement économique sans regard pour l'environnement. Et dans l'histoire de l'Église, il y a quelques exemples intéressants de rapport avec la création. Je ne sais pas si vous connaissez Saint François d'Assise. Alors, je ne sais pas si c'est la légende ou l'histoire, mais il avait la réputation d'être tellement rempli de l'amour de Dieu que quand il prêchait, les oiseaux venaient l'écouter et ils accueillaient. On a aussi l'exemple des monastères. Dans les monastères, il y avait un rapport intéressant qui était développé entre l'homme et la création. On tirait des belles choses de la création, mais on n'était pas dans une logique d'exploitation ou de croissance à l'infini. On était dans une logique de prendre soin. Certains chrétiens que je connais dénigrent le consensus scientifique sur le réchauffement de la planète en disant qu'elle est inspirée par la philosophie de Gaïa. Donc cette philosophie dit que la planète Terre est comme une déesse. Et c'est vrai, nous ne sommes pas pour la divinisation de la Terre. Dieu est le créateur, la planète est créée, elle n'est pas divine. Mais je crois que leur crainte est excessive, et je crois que c'est plutôt la paresse et le besoin de confort et de ne pas changer qui incite les chrétiens à avoir ce point de vue. Et je pense que, en tant que chrétiens, pour ceux qui ici qui le sont, on devrait plutôt avoir honte face à, par exemple, les bouddhistes. Le pays de Bhoutan, qui est carbone neutre, nous montre un bon exemple. Par-ci, par-là, il y a des bons exemples que je pense pourraient nous inspirer. Il y a une église à Chicago où ils ont créé un jardin potager partagé qui a un succès énorme. Et en fait, l'église est aussi en train de croître. Donc, développement écologique peut aller de pair avec développement spirituel. Et je sais qu'à Strasbourg aussi, il y en a une ou deux paroisses qui ont ce même état d'esprit. Pourquoi pas nous? On a un petit peu de place derrière, on pourrait peut-être faire quelque chose. La semaine dernière à Nice, on a fait avec les jeunes, on a ramassé des déchets dans le quartier. C'est une façon aussi de témoigner concrètement. Donc je termine avec ces quelques réflexions. Que faire? Pour moi, la première chose à faire, si nous ne l'avons pas encore fait, c'est ne pas mettre notre espérance avant tout dans ce que l'homme peut faire. L'homme peut faire beaucoup de choses, mais son cœur reste pourri, selon la Bible. Nous avons besoin avant tout de mettre notre espoir en Dieu. Notre espoir en son Messie, Jésus. Il a prévu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Il a prévu de restaurer toutes choses. Mon corps et notre planète ont été créés pour un temps. Nous devons en prendre soin sans les idolâtrer. Et à un moment donné, la fin viendra. L'Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible, parle de cette fin et elle emploie les termes suivants. Finalement, l'ange me montra le fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc l'agneau, c'est Jésus. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte, ils verront sa face et porteront son nom sur leur front, et ils régneront éternellement. Voilà le résumé du projet de Dieu. C'est magnifique. En Jésus-Christ, Dieu prévoit de renouveler toutes choses.
Et on trouve ici une ville-jardin. On a l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, qui est au milieu de la ville, la création humaine, et les deux sont en harmonie, et cet arbre de vie guérit les nations. Donc que faire? Eh bien, plus on se détache du système de consommation actuel, plus nous nous conformerons à l'état d'esprit biblique. Première chose. Alors, je vais donner quelques petites pistes, des idées. Il y en a des milliers, mais je suis passé au moteur de recherche Ecosia. Vous connaissez Ecosia? Au lieu de Google, qui possède la moitié de l'Internet, vous faites comme moteur de recherche par défaut Ecosia et vous plantez des arbres. Alors, j'ai vérifié, ça a l'air légitime. Ils plantent vraiment des arbres avec les revenus de la publicité. Donc, c'est hyper simple. Alors, si c'est possible, manger bio. Avec ma femme, on a commencé il y a quelques mois à acheter du bio. Alors c'est dur parce qu'il faut dépenser plus d'argent. Et on est attaché à l'argent. Mais je me dis, en fait, c'est le vrai prix des biens. Le prix carotte à 1 euro le kilo, c'est le prix où la terre paie le reste. Donc si c'est possible, voilà, si on doit prendre l'avion, compenser par un don, à des associations écologiques. Alors, évidemment, les choses bêtes, recyclage, covoiturage, maintenant on connaît tous. Et puis manger moins de viande, la viande qui est très très polluante dans la façon dont c'est produit dans nos sociétés. Puis ça nous fait aussi du bien à notre corps, d'en manger moins. Au-delà de ça, je pense que certains sont appelés à un engagement politique. Je discutais ce matin avec une personne dans l'église qui a été adjoint au maire au développement durable d'une ville, pas très loin de Strasbourg, je crois que c'était Schiltigheim. Et c'est une chrétienne convaincue qui dit, mais où sont les chrétiens dans la politique et dans cet engagement écologique? Et elle a eu beaucoup l'occasion de témoigner de sa foi aussi en étant dans cette position et de aussi concrètement faire du bien. Alors, il y a des programmes pour aider à lutter contre la désertification, la déforestation. Je pense qu'il est bon que nous les soutenions. Et enfin, je pense que ça c'est un appel particulier. Je crois qu'il y aura de plus en plus de réfugiés à cause du climat qui change. Et je crois que nous qui sommes à l'Occident, nous avons un devoir moral de les accueillir. Pour bien des raisons bibliques. Et même simplement le fait que c'est l'Europe qui a, avant tous les autres, saccagé le monde et exploité les terres et les peuples. Donc je crois que nous avons cette obligation morale de participer à l'accueil des réfugiés. Voilà, alors j'ai conscience que c'est quelques mini-pistes au milieu de milliards de choses qui pourraient être faites. C'est terminé, donc nous allons passer un temps d'échange, de débat, de discussion. Tous les avis sont accueillis, sont les bienvenus. Je crois qu'on va... Ah, merci. Merci.